Alors d'aussi loin que je m'en souvienne, mon premier souvenir de voix, c'est quand j'avais 7 ans. Alors je me souviens que j'étais dans la chambre, dans ma chambre, et je m'entraînais toute la journée à m'enregistrer. Parce que j'avais reçu un vieil appareil, un vieux lecteur enregistreur super vintage de mes parents, Philips. Et j'avais ces 2 petites touches grises là où j'appuyais sur Rec et Play en même temps. Et il m'avait offert un super micro en fait, triangulaire avec 3 faces comme ça où je pouvais tourner autour du micro, on m'entendait toujours super bien. J'ai appris plus tard que c'était un micro multidirectionnel. Et toute la journée, en fait, je montais ma radio. Donc j'avais, je me souviens plus comment elle s'appelait, mais j'avais ma radio et donc je faisais à la fois la météo, les news, l'actualité. Je faisais moi-même mes présentations, les jingles, et puis bien sûr les hits. Alors je me souviens la première fois où je me suis enregistrée, alors j'avais tout bien préparé, bonjour, et je me suis dit, oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette voix ? En plus j'avais une voix de petite fille qui correspondait pas du tout à ce que j'entendais à la télévision ou à la radio. Et je me suis dit, mon Dieu, mais j'ai une voix super aiguë, mais ça fait pas du tout comme la dame qui parle à la radio. Et de ce jour, j'ai vraiment eu un déclic. Je me suis dit que j'allais travailler et que j'allais tout donner pour réussir à avoir le résultat souhaité. Et c'est comme ça que ça a commencé mon histoire avec la voix. Donc j'y ai passé des heures à répéter mes textes, des heures à faire descendre ma voix beaucoup plus suave pour avoir une voix super agréable. Alors c'est vrai que c'était étonnant parce que je m'entendais me transformer. En plus j'avais des cassettes, donc je m'entendais au fur et à mesure des années me transformer et puis avoir de plus en plus de confiance en moi. Et donc ça se faisait dans ma chambre, vraiment en interne. Mais à l'extérieur, dans ma vie, dans la vie réelle, j'étais toujours super timide. J'osais pas répondre au téléphone, j'osais pas sortir, j'avais très peu d'amis, donc vraiment une grosse timidité. Et j'avais un handicap énorme, c'est que je rougissais à chaque fois que j'avais une émotion. Et comme je suis quelqu'un de très sensible, je rougissais à chaque fois que quelqu'un me posait une question, ou me demandait mon prénom, ou voulait savoir comment j'allais, ou voulait simplement rentrer en contact avec moi. J'avais même les mains qui transpiraient, je m'en souviens. Donc c'était super dur parce que je pouvais pas le camoufler, parce que je sentais mes joues devenir toutes rouges, j'avais super chaud aux oreilles, et là c'était le signe que j'étais en timidité, et à ce moment-là j'osais plus parler. Donc j'ai fait un choix. Je me suis dit, soit tu continues comme ça, ma poulette, toute ta vie tu vas rougir et tu vas pas oser être qui tu es, soit tu vas faire quelque chose. Et je me souviens que ma maman m'a accompagnée et qu'elle m'a donné le nom d'un premier professeur de chant à l'époque en me disant, écoute Marie, je pense que ça te fera du bien. J'avais 15 ans à l'époque et j'ai commencé ma démarche, en plus de ma démarche intérieure toute seule avec mes enregistrements, les chansons que j'écrivais, tout ce que je faisais dans mon monde intérieur. J'ai commencé à avoir mon premier professeur en psychophonie. Donc plus tard, je me suis formée grandement à la psychophonie. J'ai rencontré Wilfart qui a écrit Le Chant de l'être, qui est aussi un grand maître dans le domaine de la voix, qui m'a appris énormément. J'ai bien sûr fait le conservatoire, j'ai appris toutes les techniques de la voix, comment fonctionne l'anatomie, j'ai même formé des orthophonistes. Donc j'ai un cursus technique très pointu. Pendant des années, on est venu me voir spécialement pour ça, parce que j'étais la référente et la spécialiste en technique vocale. Et puis après, j'ai agrandi, j'ai élargi. Quand j'ai commencé à 20 ans à me lancer dans mon métier de chanteuse, à écrire, à composer, à avoir des groupes de musique, à enregistrer, à être signée dans un premier label à 20 ans, à faire mes premiers disques, etc., à faire mes premiers concerts devant 10 personnes, 100 personnes, et puis le plus devant des milliers de personnes. Alors je peux vous dire que ça a été un challenge, parce que je partais de j'ose pas parler à je vais devoir rentrer sur scène et je sais pas combien de personnes, je connais personne, enfin...
Et puis j'y suis arrivée. J'y suis arrivée par ma force intérieure, j'y suis arrivée par ma détermination et surtout j'y suis arrivée parce que j'ai été voir beaucoup de gens. Beaucoup de gens m'ont aidée, j'ai suivi beaucoup de formations, beaucoup de professeurs. J'ai des gens qui m'ont donné confiance en moi, qui m'ont dit écoute Marie, tu as une voix formidable, vas-y, il faut que tu donnes ton talent au monde. Et puis de fil en aiguille, je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. Je suis très heureuse de l'offrir au monde à travers ma voix et à travers mes coachings.